Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, quand on va découvrir ensemble l'environnement de travail de l'outil WinDev 22 de PCSoft. Ça sera donc une nouvelle série de cours qui portera essentiellement sur WinDev. Et on aura d'autres séries par la suite. On va aborder WinDev Mobile pour le développement d'applications mobiles, donc que ce soit pour Android, iOS ou Windows Phone ou Windows 10 donc mobile. On aura aussi une autre série qui concernera le développement web avec WebDev. Donc on va lancer les tutoriaux avec la version 22 qui est la version actuelle. Par la suite, avec l'évolution, si on aura une mise à jour ultérieure vers la nouvelle version qui sortira vers la fin de l'année, donc on aura la migration et on continuera notre découverte pour les bases. Et on va passer petit à petit aux choses plus sérieuses. Donc si vous avez des questions ou des demandes particulières, n'hésitez pas. J'essaierai de couvrir l'ensemble des requêtes ou des commentaires que j'aurai sur la chaîne. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, mais je préfère que ce soit sur donc des commentaires sur les vidéos sur la chaîne pour que qu'on puisse partager avec tout le monde les discussions qu'on aura au sujet du développement avec les outils de PCSoft. Donc ici c'est la première vidéo, on va juste découvrir, donc on aura l'environnement de travail de WinDev. Donc je vais lancer WinDev 22. Comme vous voyez, donc ici, moi je préfère travailler avec les utilisateurs à la mot de passe, en fait parce qu'on fait un travail d'équipe, ça nous gère la traçabilité et ça nous sécurise les accès. Donc la gestion des mots de passe des utilisateurs, elle est centralisée sur notre serveur. Et puis vous pouvez donc utiliser ça, vous pouvez utiliser sur votre propre machine en mode local, quand vous pouvez laisser vide, donc même une autre personne elle pourra utiliser, mais ça ne sera pas à votre nom. Donc tous les traitements que je vais faire ou toutes les interventions, tout le code que je vais écrire, il sera marqué avec mon nom d'utilisateur et ça nous permet de contrôler l'évolution des versions. Donc ici je vais me connecter. Voilà. Si on coche se souvenir de moi, donc il ne va plus demander et automatiquement au lancement il va se connecter avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Donc ici, comme vous voyez, c'est l'interface principale. On a donc WinDev 22 avec l'utilisateur en cours. Abdelrahman, ici c'est mon nom, c'est mon prénom en fait. Et là, donc la fameuse fenêtre principale, ça nous permet, là on souhaite la bienvenue dans WinDev et ça nous permet de créer un projet, ouvrir un projet existant, ouvrir un exemple ou passer au cours de l'auto-formation. Je vous conseille déjà, pour commencer et même après la découverte de WinDev, de jeter un bon coup d'œil sur le cours d'auto-formation parce qu'il est vraiment très utile et ça ouvre toujours les yeux, même après une petite expérience acquise. Retourner sur le cours d'auto-formation ou jeter un œil sur les exemples, ça ne sera pas sans découverte, sans nouvelles découvertes, des petites astuces d'ici par là. Donc c'est très utile. Pour découvrir l'environnement, on va passer par un petit projet. Là, on va ouvrir un projet. Peut-être on va là prendre la gestion commerciale fournie par défaut. Bon, ce n'est pas la gestion commerciale complète, mais il y a un petit volet développé, des idées d'interface, des idées de conception. Vous allez voir. Donc voilà, le projet est ouvert. Vous avez donc le tableau de bord. Je vais cacher l'environnement pour vous montrer. Là, j'ai utilisé un raccourci clavier CTRL-W qui nous permet d'afficher donc la barre latérale et la barre en bas ou de les cacher. C'est le même raccourci. Donc au centre, on a notre tableau de bord. Le tableau de bord, donc il est personnalisable. Un clic droit de la souris, vous pouvez donc accéder à des options, mode modification pour modifier l'emplacement des widgets. Par exemple, excusez-moi, là, au redimensionnement des widgets, déjà, si c'est permis, voilà, je mets comme ça. Mais bon, si ça vous intéresse, bien sûr. Vous pouvez ajouter d'autres widgets qui ne sont pas ici accessibles. Par exemple, je vais ajouter serveur Hyperfile. Donc, si j'ai des connexions Hyperfile SQL
Vous aurez donc vous aurez un petit récap sur les serveurs, les connexions. Vous pouvez enregistrer une image avec le tableau de bord actuel tel qu'il se présente. Et puis, vous pouvez activer ou désactiver l'animation. En mode modification, vous pouvez toujours restaurer le mode par défaut. Là, je vais faire restaurer la configuration initiale. Et là, le widget que j'ai ajouté disparaît. J'ai rajouté mes serveurs Hyperfile. Je vais enlever le mode modification pour qu'on se rappelle de ce qu'on a fait. Voilà. Donc, le petit widget en haut à gauche, le nom du projet, l'endroit où est stocké le projet, donc un clic dessus, ça nous ouvre le répertoire du projet. Et puis, il nous indique si le projet il est déjà répertorié sur le GDS. Et là, le GDS, c'est l'outil fourni par défaut avec les outils de chez PCSoft. C'est le gestionnaire de sources développé par PCSoft et qui va gérer les différents projets. Il est utile, donc il est opérationnel en monoposte. Il est très utile lorsqu'il y aura partage de projets entre plusieurs développeurs dans une boîte de développement, dans une petite entreprise. Donc ça sera vraiment très utile. Les configurations, là on a une seule configuration. Donc on doit tenir compte des configurations ici. C'est un petit volet, là on va l'ouvrir. Donc WinDev, quand vous le savez ou vous ne le savez pas encore, il permet de générer des applications multiplateformes. Donc on peut générer l'exécutable 32 bits comme ici, donc la configuration en cours, comme on peut créer d'autres configurations sur le même projet pour générer un exécutable 64 bits, pour générer une application pour Linux, Java, ça sera une archive.jar. Pour OS X, donc vous aurez une panoplie de choses. Vous pouvez créer les web services, vous pouvez travailler sur le même projet pour additionner le projet web ou mobile. Donc c'est la configuration qui va guider les options de génération finale de l'exécutable ou du module qui sera fourni ou déployé chez le client. Même dans le cloud, tout dépend de votre développement. Là, vous avez donc accès au code du projet. Parce qu'on clique sur code. On va fermer ça. Voilà. Vous avez la description du projet. Et là, on va s'arrêter sur cette fenêtre-là tout à l'heure dans une deuxième vidéo. On a l'analyse. Donc ici, c'est le nom de l'analyse associée à ce projet-là. Et l'analyse, là, donc WinDev, il intègre les outils de conception de la base de données. On va découvrir par la suite comment ça va se faire. Et puis, il nous indique qu'au total, il y a 19 fichiers de données ou 19 tables. Tout dépend de ce que vous voulez dire. Les éléments, là, un total, un récap sur les éléments dans ce projet-là. Donc on a 4 fenêtres, 20 fenêtres internes, 5 états, 22 requêtes, un modèle de champ, une classe et 5 collections de procédures. Les éléments, il y a vraiment une diversité. On essaiera de couvrir tout ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer comment exploiter l'aide fournie avec les outils ou même accéder à l'aide en ligne et qui regroupe les mêmes informations. Bon, en ligne, il est mise à jour en temps réel à chaque sortie d'une nouvelle mise à jour. L'aide fournie avec l'outil. Donc si vous faites la mise à jour, elle est mise à jour avec le produit. Sinon, elle est en déphasage avec la version que vous utilisez. Ici, par exemple, on est en version, je pense, 63K. Je ne vais pas ouvrir. Bon, je vais vous le montrer. Je vais cacher le numéro de série. Donc on est en 2263K. On n'est pas encore passé à la dernière mise à jour, mais on le fera. Le GDS, donc puisque le projet il n'est pas dans le GDS, donc il n'y a aucune information ici. Puis on a la notion d'audit statique et compilation en temps réel. Donc l'AGL WinDev il essaiera de générer des erreurs de compilation qu'on pourra voir dans le bandeau en bas. Et à plusieurs niveaux, parce que là c'est une erreur mais qui n'est pas bloquante, parce que elle concerne déjà, comme c'est écrit, elle concerne le gabarit
qui est le style ou le style qui va servir du relocage de l'interface de l'IHM de l'application. Donc là, il dit qu'une version plus récente du gabarit est disponible. Il faut réactualiser les styles de gabarit du projet pour que ça se mette à jour. Mais on peut ignorer ça. On peut même cacher ici, donc, par exemple, là, il y a donc, les niveaux d'erreur. On a les informations qui sont déjà désactivées. On a les warnings. Les warnings, là, c'est des petites, pas des erreurs, mais comment dirais-je, des situations où ça peut donc gêner la compilation, ça peut marcher parfois dans le mauvais sens, donc il faut éviter ce genre de problème ou d'ambiguïté à laisser dans le code. Et puis il y a des erreurs de l'IHM comme celle-ci, donc je l'ai désactivé, donc il dit plus rien concernant les erreurs de l'IHM, et même sur le tableau de bord, donc vous voyez, ça a disparu. Il y a les erreurs des tests automatiques, et puis donc la façon où vous voulez consulter les erreurs, soit sous forme hiérarchique, donc consulter tout dans une hiérarchie, ou filtrer sur le niveau d'erreur sur l'élément en cours. Donc si c'est dans la fenêtre, il affiche que les erreurs de la fenêtre en cours, ou il affiche de tous les éléments. On va remettre ça, juste les erreurs, il va recompiler le projet, il va régénérer l'erreur d'IHM qu'il a montré tout à l'heure. Voilà. Et puis on continue, on revient à notre tableau de bord. On a ici, après l'audit statique compilation, les composants. Donc on aura une notion de composants internes et externes qu'on découvrira dans une autre vidéo. Là, la couverture de ligne de code, il va nous dire, donc là, ça va se faire des calculs en fonction de l'utilisateur qui va coder. Donc il y a au total 2947 lignes, 737 en ligne de commentaires, 232 traitements, 2 actions prédéfinies et une procédure avec automatisme là qui se lance automatiquement selon la règle définie par le développeur. Et là tout le code coverage là ici, donc c'est PCSoft en total. Donc c'est 2947 lignes au total, avec 25% des lignes en commentaire en 737. Voilà. Il y a l'audit dynamique. Donc, concernant les audits, on les découvre certainement dans d'autres vidéos, comme on vient de le dire. Pour les autres, les composants, le GDS, l'analyse et tout. Les indicateurs de performance, les tests unitaires réalisés. La couverture, là, donc la couverture en termes d'éléments. On a 58 éléments, donc on a les procédures qui sont plus nombreuses que les fenêtres, et puis dans les procédures, donc le code qui est sécurisé et ouvert, les états, donc c'est un petit graphe. Les tâches et incidents, les notes, vous pouvez mettre des notes donc, dans le projet. Par exemple, je vais faire une note test, je la valide, voilà. Donc vous aurez des notes que vous pouvez donc partager avec l'ensemble de votre équipe. Là on a vu le serveur Hyperfile SQL. On découvrira donc le moteur Hyperfile SQL en mode client-serveur dans une autre vidéo. Et puis on va ajouter les autres widgets pour voir tout. Les documents, là l'ensemble des documents, les ressources qu'on devra intégrer dans notre projet pour les partager avec l'ensemble de l'équipe, et qui sont des éléments non WinDev à la base, donc des fichiers SQL, une documentation, donc un fichier PDF concernant un sujet particulier, donc tous les documents qu'on voudrait partager avec notre équipe et qui concernent ce projet-là. On aura des fichiers récents, donc les fichiers ouverts, les derniers fichiers ouverts en édition. Vous avez déjà en bas les fenêtres ou les codes, les requêtes, les éléments, on dirait, de façon générale, on va dire, donc les éléments qui sont ouverts en édition. La traduction, donc il va évaluer selon les langues configurées sur les projets, et l'avancement, il va donc donner un récap sur l'avancement de la traduction du projet. Perso menu, là donc le perso menu,
En fait, ça nous permet de... Donc, il pourra être configuré, on va le voir dans les options de WinDev. On pourra définir donc quelques options qu'on juge très utiles et qu'on utilise tout le temps. Donc, on va constituer notre perso menu. Et ça sera donc ici par la suite, vous aurez l'accès rapide aux fonctions que vous avez paramétrées. Dernière commande, on va descendre, donc dernière commande exécutée sur l'environnement. Donc on a ouvert le code, puis on a ouvert la description du projet, puis on a consulté la fenêtre à propos de WinDev, puis on a recompilé le projet. En fait, c'était la recompilation quand on a désactivé l'erreur d'IHM, puis on l'a réactivé. Le plan d'action. Donc le plan d'action, ici, il y a un autre module fourni par PCSoft qui est la fabrique logicielle. Un autre outil à découvrir, qu'on essaiera de couvrir dans une autre vidéo aussi. Et donc on pourra définir un plan d'action et il y a un robot qui va fonctionner selon le paramétrage qu'on aurait mis ou arrêté pour fonctionner en arrière-plan ou dans le temps d'inactivité, par exemple compilation d'un projet le soir, génération de l'exécutable, transfert de l'exécutable sur un autre serveur ou chez le client. Donc on pourra paramétrer une panoplie d'actions qui se lancera automatiquement hors des périodes de travail. Et puis finalement la fameuse télémétrie, et qui sera très utile surtout sur les projets avec des exigences bien poussées pour les clients. Donc ça nous permettra d'évaluer l'usage des différentes fonctionnalités et ça nous permettra aussi d'établir un profil de notre utilisateur final, un petit profil d'usage de l'application. Donc ils utilisent quelle fenêtre, à quelle fréquence chaque fenêtre, chaque bouton, les champs, dans quel ordre, il remplit comment il se comporte avec notre application, et ça nous permettra donc d'établir des modèles d'optimisation de l'applicatif en termes d'IHM et en termes de fonctionnalité, d'étudier là peut-être aussi les modules morts qui ne sont pas utilisés ou ils sont rarement utilisés. Donc s'ils sont utiles, il faut insister sur l'utilité de ces modules-là et inciter le personnel à utiliser ces fonctionnalités. Sinon, si elles sont plus utiles ou elles sont vraiment obsolètes, il faut les changer, les mettre à jour. Donc ce sera l'action entreprise par l'équipe. Voilà tout donc concernant le tableau de bord. Je voudrais pas enregistrer des vidéos longues pour ne pas vous ennuyer, mais sinon on continuera la découverte sur une autre vidéo, l'ensemble des autres, le restant de l'interface, je dirais, le restant de l'interface de l'environnement WinDev, et ça sera pareil. Donc on jettera un petit coup d'œil sur WebDev WinDev Mobile pour dire que c'est exactement la même chose. C'est ce qui fait une force chez PCSoft, parce qu'on retrouve facilement des habitudes. Après avoir appris WinDev par exemple, le passage à WebDev, ça sera aisé, facilité en termes d'environnement de développement, en termes de code, d'écriture du code, quelques notions nouvelles certes qui concernent le web, quelques notions qui seront délaissées parce qu'ils sont plus valables, qui sont uniquement valables en mode desktop. Pareil pour WinDev Mobile, donc je vous laisse songer à ça. Sinon, merci. J'espère si la vidéo vous a plu de mettre un petit coup de pouce en bas de la vidéo. J'attends toujours vos commentaires, vos demandes, et à la prochaine vidéo.